Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'heure est grave, l'heure est très très grave. Ça chauffe entre les États-Unis d'Amérique et la Fédération de Russie. La Russie vient de réagir. La Russie vient de réagir face aux menaces que Donald Trump vient de tenir ce 27 mai 2025 à l'encontre de Poutine et de la Russie. La Russie, en réaction, a annoncé la troisième chose mondiale. Et c'est le Conseil de sécurité de la Russie qui procède à l'annonce. Et puis par après, Vladimir Poutine, tout souriant, laisse un petit commentaire. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, Donald Trump a dit que Vladimir Poutine était en train de jouer avec le feu et que Vladimir Poutine ne réalise pas que c'est grâce à lui, jusqu'à présent, la Russie n'est pas en train de vivre des choses terribles. Vladimir Poutine est en train de jouer avec le feu. Autrement dit, cela annonce les couleurs de la décision que l'Amérique va prendre dans les prochains jours contre la Fédération de Russie. Et c'est ainsi que la Russie répond. Et c'est le Conseil de sécurité de la Fédération de Russie qui se prononce. Ce Conseil de sécurité ne se prononce pas comme ça, sauf lorsque ça concerne des décisions sécuritaires de la Russie. Dames et messieurs, l'heure est très très grave. L'actualité politique internationale, la géopolitique internationale est en plein mouvement. Ça bouge dans tous les sens. Les alliés se divisent. Ceux qui ont tenté de s'unir sont en train de se mettre à mal et plus rien ne va. Alors, avant de poursuivre la vidéoconférence, je vous demande de partager cette vidéoconférence. Honnêtement parlant, je dis merci à tous ceux qui partagent d'habitude. Oui, j'en suis reconnaissant. Mais le constat, c'est qu'il y a de nouvelles personnes qui viennent de rejoindre l'équipe qui refuse de partager. Il faut partager, vous mettez beaucoup de j'aime et puis vous laissez un commentaire. Obligatoirement laisser un commentaire. Voilà, ça permet de donner un poids à la vidéoconférence. Si vous n'avez pas d'avis spécifique, vous mettez juste un commentaire « Salut le samouraï ». Allons-y dans les profondeurs. Je précise que ceux qui me suivent sur TikTok, sur des pages dont le nom n'est pas, c'est pas le samouraï, ce n'est pas ma chaîne. Hein. Voilà, pour me retrouver la chaîne originale, voir la vidéo avec les images, venez sur YouTube, mettez le samouraï Théa. Allons-y dans les profondeurs. Le vice-président du Conseil de sécurité russe, c'est lui qui parle. Dimitri Medvedev, l'ancien président de la Fédération de Russie, qui a été aussi Premier ministre, et qui est actuellement le premier vice-président du Conseil de sécurité russe, Dimitri Medvedev. L'homme à la tête rasée, l'homme qui n'aime pas du tout la tête des Occidentaux, c'est lui qui réagit aux critiques de Donald Trump, à la menace de Donald Trump à l'encontre de Poutine. Oui, il vient de menacer le vice-président du Conseil de sécurité russe, vient de menacer le président américain de la troisième chose mondiale. Et la Russie en a les moyens. Si le Conseil de sécurité décide que la sécurité de la Russie est en danger et qu'il va falloir attaquer l'Amérique, ça sera fait. D'abord, ce qu'il faut préciser avant d'aller dans les profondeurs de ce qu'il a dit, c'est que la Russie a été très claire. La Russie va appliquer le principe de la réciprocité entre elle et les États qui ont autorisé l'Ukraine à procéder à des frappes en profondeur. Et ces États, quels sont ces États? Quels sont ces États? Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Ces États, on a la France, on a l'Allemagne et je ne sais quel autre pays encore. Donc, allons-y encore un peu plus loin. Dimitri Medvedev, il dit ceci. Il dit, concernant les propos de Donald Trump, selon lesquels Poutine joue avec le feu et que des choses vraiment terribles arrivent à la Russie, il dit, je ne connais qu'une seule chose, vraiment grave, et puis il met vraiment grave en gros caractère. Il dit, la troisième guerre mondiale. Il continue en disant, j'espère que Trump le comprend. Il a fait cette annonce sur le réseau X, l'ancien Twitter. Et il espère que Trump comprend. Oui. Et alors, Trump a menacé, la Russie menace.
le conflit est en train de se déplacer petit à petit entre l'Ukraine et la Russie pour aller vers l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique. Et qui est content de ce fait? C'est Emmanuel Macron qui est très en joie, il est très content. Là où il est, son cœur fait niami, 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 puisque c'est lui qui a poussé Donald Trump à être à ce niveau de colère. D'abord, ils ont commencé par bourrer sa tête de beaucoup de propos. Non, ils ont parlé dans ses oreilles, jusqu'à ce que Donald Trump a dit, ok, laissez-moi le temps d'observer Vladimir Poutine. Et puis, la Russie engage des frappes massives ce week-end. Allez, hop, Donald Trump dit non, c'est fini. Vladimir Poutine est complètement fou. Le premier jour, il dit Vladimir Poutine est complètement devenu fou. Je connais le monsieur, mais quelque chose s'est passé, il est devenu fou. Deuxième jour encore, waouh, waouh. Il dit non. Il dit Vladimir Poutine, c'est quelqu'un qui est en train de jouer avec le feu. Alors là, Emmanuel Macron est très content parce qu'il a voulu que la Russie, l'Amérique soit opposée à la Russie et c'est ce qui est en train d'être fait. Maintenant, eux, ils pourront bien téléguider Donald Trump. Et donc, dites-moi, est-ce que dans ce cas, Donald Trump est le maître du monde? Non, ce sont les Européens qui sont en train de le téléguider désormais, qui vont le téléguider. Allons-y un peu plus loin dans les profondeurs. Vladimir Poutine s'est prononcé sur l'autorisation accordée à l'Ukraine d'utiliser en profondeur les armes occidentales sur la Russie. Il dit ceci. Il dit si la décision d'autoriser les frappes d'artillerie à longue portée sur le territoire russe est prise, il dit cela signifie rien d'autre que la participation directe des pays de l'OTAN, des États-Unis et de l'Europe à la guerre en Ukraine. Cela, bien sûr, changera fondamentalement la nature du conflit. Cela signifiera que les pays de l'OTAN seront en guerre contre la Russie. Point final. C'est-à-dire ce que le vice-président du Conseil de sécurité russe a eu à dire, Poutine vient confirmer. Ils ont autorisé. Et donc, s'ils ont autorisé, et que l'Ukraine commence à frapper en profondeur, ça veut dire que les pays de l'OTAN sont en guerre avec la Russie. Et donc, la Russie aussi va frapper par principe de réciprocité, mesure de réciprocité. C'est ce que ça veut dire. Et voilà pourquoi je vous dis que l'heure est très très grave. Oui. Et ce qui est en train de se passer ces temps-ci, il faudrait que vous la suiviez régulièrement, puisque nous, Africains, nous devons rester informés. Si nous sommes en train d'aller vers la troisième chose mondiale, ça se passe devant nous, il faudrait que vous ayez l'information à tout moment et partagez l'information. On ne le souhaite pas, que Dieu nous en garde la troisième chose, mais c'est entre eux là-bas, s'ils veulent nous faire quoi que ce soit. En tout cas, nous, Africains, on ne va pas intervenir. On ne sera l'allié de personne. Voilà. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci donc de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.